commencer par la présentation de notre commune avec ses défis. Notre commune est nommée Dalifort Foirail. Elle se trouve à Dakar, au Sénégal. Et on a un peu plus de 37 000 habitants. Donc, nos activités principaux sont l'artisanat, le commerce et l'élevage. Nos défis climatiques sont surtout liés aux inondations. Parce que depuis un certain temps, la commune était sujette à de nombreuses inondations, mais on essaie de régler ça. Donc, à part cela, la gestion de la frange côtière marquée par l'érosion, comme on l'a écrit. D'accord. Si on peut passer au slide suivant, merci. Donc, par rapport aux innovations et aux défis, elles sont liées à 3 axes principaux. Déjà, la participation plus active des communautés dans la gestion des inondations, dans la gestion du drainage des eaux pluviales, dans la voirie plus précisément. Le fait aussi que la communauté porte le projet d'appui social, ça aussi, c'est un signe du budget participatif, c'est un signe fort du budget participatif par rapport à la vie associative et à la promotion de l'emploi des jeunes dans notre commune. Nous nous sommes aussi penchés sur la plantation et le parrainage d'arbres dans les grandes rues de la commune. Ce sont des cocotiers en fait. Dans tous les axes, les grands axes de la commune, nous avons des plantations de cocotiers en général. Donc, les défis auxquels nous sommes confrontés, c'est la gestion des inondations, la gestion des ordures ménagères dans certains quartiers, mais aujourd'hui, de plus en plus, cette gestion-là, elle se fait. La dépollution de la baie de Hann, ça, c'est un problème majeur dans notre commune. La réduction des risques technologiques et industriels. Il y a une zone d'environ 8 km où il y a des hautes tensions. Donc, ça, c'est un problème permanent que l'on essaie de résoudre aujourd'hui avec la Sénélec et avec la Banque mondiale. Oui, voilà. Donc, on passe au suivant. Voilà. Donc là, c'est une liste de projets et des budgets qui ont été mis en place et des types d'initiatives qui ont été enclenchées par rapport à ces projets-là. Donc, le premier projet, c'est l'aménagement d'aires de détente, d'espaces verts et l'installation de lampadaires solaires. Le budget qui a été mis en place est un budget de 39 431,40 €. Et aussi, on a mis dans le même axe l'aménagement d'aires sportives autour de bassins de stockage d'eau pluviale. Donc, cela, c'est pour répondre à une initiative d'adaptation au changement climatique. Et voilà, c'est initié par l'État du Sénégal, mais ça intègre les actions prévues dans le cadre du budget participatif de la commune de Dalifort Foirail. Ensuite, nous organisons aussi des journées. Nous avons organisé des journées environnementales avec la plantation d'arbres, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un budget de 4 958 €. La sensibilisation sur les changements climatiques et les mesures d'hygiène et de salubrité des plantations d'arbres. Donc, nous avons distribué des moustiquaires parce que, comme vous le savez, au Sénégal, le paludisme est une maladie très, très présente. Donc, pour lutter contre ça de façon efficace, nous avons procédé à la distribution de moustiquaires et nous avons aussi aménagé le paysager de la case foyer des jeunes pour l'épanouissement des jeunes. Donc, l'extension du réseau d'éclairage, tout ça, ça suit la logique de ce que j'ai dit précédemment. À travers un système photovoltaïque, l'implantation de panneaux solaires, ce qui permet à la commune de faire des économies par rapport à l'énergie et de se pencher plus vers les énergies renouvelables. On est au Sénégal, on est en Afrique, le soleil est quasi permanent. Donc, voilà. Oui. Et voilà. Et l'équipement de la maison de la femme pour permettre aux femmes de la commune de se retrouver dans un cadre qui leur permettra de s'épanouir, de réaliser des activités ensemble.
Donc, c'était dans ce cadre-là. On passe au prochain slide. D'accord. Merci. Voilà. Maintenant, nos perspectives en matière d'action et de stratégie. Ça, ce sont des perspectives, disons, à court terme. On en a des perspectives à long terme. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, l'aménagement de la ligne de haute tension, c'est une perspective à long terme. Je ne l'ai pas mentionné ici. Maintenant, ces deux perspectives-là, ce sont des perspectives à court terme. Parce que la commune voudrait installer au moins 10 axes d'espace vert avec buffet et espace de détente pour servir de poumon vert à la commune, pour lutter de façon permanente à la pollution, pour permettre aux grands axes de la commune de respirer. Donc, et aussi le nettoiement et le réaménagement de la plage, la baie de Anne dont on parlait tout à l'heure. Donc, dans ce cadre, il s'agit d'une création d'un village artisanal avec la population afin d'éviter de nouveau la pollution et les occupations anarchiques de la plage. Donc, c'est une organisation qui compte se faire au niveau de cette baie pour permettre à la baie d'être efficace économiquement et qu'on puisse y profiter de façon sociale, de façon ludique. On passe au dernier slide, à l'avant-dernier. Ah, ça, c'est le dernier slide. Voilà, c'est l'ensemble ce sont des photos. Ce sont des photos qui montrent, des regroupements d'associations. Ça, ce sont des notables de quartier. Ça, c'est le réseau des femmes. Voilà, pour montrer comment on essaie de les impliquer dans le budget participatif de la commune de Dalifort.